chronique du patrimoine. Nous sommes à Strasbourg, dans une petite rue connue pour abriter le rectorat et la clinique de la Toussaint, gérée par la Fondation Saint-Vincent de Paul. Or, quand on a passé la porte de la maison mère de cette congrégation, on se trouve face à une chapelle dont l'architecture ne manque pas d'interpeller le visiteur. Elle évoque, par sa dédicace, un petit couvent, la Toussaint, supprimé à la Révolution. Après que la congrégation de Saint-Vincent de Paul a acquis différentes parcelles après la Révolution, la chapelle de la Toussaint est construite en 1855 sur les plans de l'architecte strasbourgeois Petitti. Elle est de style gothique et son élévation évoque la Sainte-Chapelle de Paris. En effet, la nef est dotée, en partie basse, d'une sorte de déambulatoire, mais les fenêtres hautes font entrer la lumière avec une grande générosité. Cette chapelle appartient à un petit groupe d'édifices, au Logelbach près de Colmar, à Mühlbach-sur-Bruche, qui sont des chapelles privées, mais toutes deux élevées dans le même style et selon le même principe de vaisseau unique, sans transept. Pour notre édifice, on a fait appel au sculpteur Geoffroy de Chaume, qui a travaillé à Notre-Dame de Paris, ainsi qu'à Louis Bachelet, orfèvre parisien, qui travaille, d'après Viollet-le-Duc, pour le mobilier intérieur qui a été malheureusement déposé après 1970. Les vitraux sont, quant à eux, produits par l'atelier de Petit Girard, qui est l'un des réinventeurs de l'art du vitrail au XIXe siècle en Alsace. Il a d'ailleurs travaillé à la restauration des verrières de la cathédrale de Strasbourg. La communauté des sœurs s'y retrouvait pour les offices, mais aussi pour des récollections. C'est un témoignage discret, mais ô combien attachant, de l'attrait du catholicisme alsacien pour les styles d'un Moyen Âge qui évoque un catholicisme triomphant, qui est aussi un mémorial de notre passé.